S'il est impossible de prédire l'avenir des conflits et des déplacements forcés qu'ils pourront entraîner, nous pouvons imaginer certaines perspectives en étudiant les principales situations géopolitiques conflictuelles qui génèrent le plus de réfugiés. Elles sont au nombre de 3. Les interventions étrangères dans des situations étatiques fragiles, les guerres civiles, les deux pouvant d'ailleurs se combiner, et enfin les déplacés environnementaux. J'aborde principalement dans l'ouvrage les conséquences des interventions étrangères dans le flux de réfugiés. L'une des interventions étrangères qui généra le plus de réfugiés est celle de l'armée américaine en Irak en 2003, qui s'est poursuivie en une guerre civile entre la majorité chiite et la minorité sunnite. La gravité et la longévité de ce conflit s'expliquent par le fait qu'il réunit tous les facteurs de crise qui engendrent des flux de population déplacés et réfugiés. Guerre civile, rivalité religieuse, ethnique, tribale, enjeux économiques et stratégiques. De plus, l'humiliation de la minorité arabe sunnite tenue à l'écart de la transition dite démocratique a été un des facteurs majeurs de l'émergence du monstrueux État islamique à partir de 2013. Ces combattants ont conquis un vaste territoire irako-syrien et ce nouvel acteur a aggravé la guerre en Syrie, à l'origine des plus importants déplacements forcés de ces dernières années. La situation en Syrie est également marquée par une internationalisation d'un conflit où intervient la Russie, l'Iran, la Turquie et une coalition internationale dirigée par les États-Unis. La question des millions de réfugiés syriens, à laquelle l'Europe fut fortement confrontée en 2015, est donc loin d'être résolue. D'autres interventions étrangères ont généré d'importants déplacements de réfugiés, comme par exemple en Afghanistan et en Libye. Plus de 3 millions d'Afghans ont fui leur pays et leur présence au Pakistan et en Iran est de moins en moins bien acceptée, ce qui explique l'augmentation de leur demande d'asile en Europe. Les personnes arrivant en Europe depuis la Libye viennent principalement d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est et du Maghreb. Il est peu probable que ces flux de réfugiés puissent se tarir puisque les conditions qui poussent au départ ne vont pas changer. Tensions politiques, conflits ethniques, misère économique et sociale, terrorisme religieux avec la multiplication des groupes terroristes islamistes comme au Nigeria et dans les pays du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger. Il faudrait enfin mentionner le cas particulier des réfugiés vénézuéliens qui se trouvent aujourd'hui contraints de s'installer durablement dans les pays d'accueil. Or ceux-ci n'ont pas vraiment les moyens de faire face à leur intégration et la bienveillance des débuts s'amenuise pour laisser la place aux tensions. En conclusion, la probabilité est grande de voir les flux de réfugiés se poursuivre puisque leurs causes ne vont pas disparaître. En revanche, les interventions étrangères peuvent se faire plus rares du fait principalement du retour de l'isolationnisme américain amorcé sous la présidence d'Obama et clairement affirmé sous celle de Trump. La Chine, quant à elle, a opté pour la stratégie du soft power qui récuse l'affrontement militaire direct sur la scène internationale. Toutefois, il faut rester prudent car les interventions étrangères ne gênent en rien la Russie de Vladimir Poutine. Enfin, toutes ces perspectives pourraient être fortement remises en question avec la pandémie du Covid-19 qui pourrait bouleverser les déplacements et engendrer une dégradation économique. Les pays occidentaux n'exerceront alors peut-être plus le même attrait sur les réfugiés, au moins pour un certain temps.